voici notre nouvelle maison, mon frère. Oui, Rasulullah. Lorsque le prophète Muhammad a émigré à Médine, il y avait 3 grandes tribus juives dans cette région, les Bani Kenouka, les Boni Nadir et les Boni Koreza. Le nom originel de la ville était Yatrib. Plus tard, le prophète l'a rebaptisé Médine, ou Nabi, la ville du prophète. Voici le fort des Bani Kenouka. Voici le gué des Boni Nadir. Uyay ibn Artab était le chef des Boni Nadir. Voici sa famille. Il est le père de Safiya bint Uyay, une adolescente considérée par beaucoup comme la plus belle fille de Médine. Elle avait alors environ 15 ans. Elle était la fille préférée de son père. Les habitants des Bani Nadir possédaient des plantations de palmiers à huile qui constituaient leur principale source de revenus. Ils étaient fiers et heureux de leurs plantations. Le prophète Muhammad détestait les Juifs car il le rejetait comme prophète, refusait de se soumettre à l'islam, et ne voulait pas lui donner suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Un jour, le prophète Muhammad envoya Abou Bakr rencontrer un rabbin renommé, nommé Rabbi Fina, même Azora à sa place, pour lui demander de l'argent. Rabbi Fina, malheur à toi. Crains tout et embrasse l'islam. Car par Allah, tu sais bien que Muhammad est le messager d'Allah qui t'a apporté la vérité de sa part. Il est mentionné dans ta Torah. Crois donc et accepte la vérité, et fais à Allah un prêt généreux, afin qu'il le lui multiplie. Mais en réalité, Muhammad n'était jamais mentionné dans la Torah, et Rabbi Fina savait qu'il avait affaire à des extorqueurs qui utilisaient le nom de Dieu pour justifier leurs desseins. Oh Abou Bakr, tu prétends que notre Seigneur nous demande de lui prêter nos biens, alors que ce sont seulement les pauvres qui empruntent aux riches. Et si ce que tu dis est vrai, il s'ensuit qu'elle est pauvre et que nous sommes riches. Car s'il était riche, il ne nous demanderait pas de lui prêter nos biens. Nous n'avons pas besoin d'Allah, mais il a besoin de nous. Nous ne le supplions pas comme il nous supplie. Nous sommes indépendants de lui, mais il ne l'est pas de nous. S'il était indépendant de nous, il ne nous demanderait pas d'argent comme le fait votre maître Muhammad. Il vous interdit l'usure, mais nous verse des intérêts. S'il était indépendant de nous, il ne nous en verserait aucun. Je jure par celui entre les mains de qui repose ma vie que s'il n'y avait pas de traité entre nous, je t'aurais tranché la tête, ennemi d'Allah. Le prophète Muhammad était en colère car les rabbins refusaient de lui donner de l'argent. Coran, Sourate Al-Imran, verset 181. Certes, Allah a entendu les paroles de ces Juifs qui disaient « En vérité, Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous consignerons leurs paroles ainsi que le meurtre injuste du prophète. Et nous dirons « Goûtez au châtiment du feu ardent. » Ils sont si arrogants, ils pensent tout savoir de la foi en Dieu. Attendez que nous soyons forts, nous les éliminerons assurément. Pour le prophète Muhammad, quiconque ne le soutenait pas financièrement était considéré comme un ennemi d'Allah. Même son Dieu, Allah, demande aux gens de lui prêter de l'argent en leur promettant de le doubler, voire plus, au paradis. Voici les versets où Allah demande un bon prêt ou une hypothèque. Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 245, qui prêtera à Allah un bon prêt, le multipliera à l'infini. Coran, Sourate Al-Almida, verset 12. Allah dit, prêtez à Allah un bon prêt. Je vous pardonnerai vos péchés et vous ferai entrer dans des jardins sous la protection divine. Quel fleuve coule. Coran, Sourate Al-Hadid, verset 18. En vérité, ceux qui font l'aumône et consentent à Allah un prêt généreux le verront multiplier. Coran, Sourate At-Tagabun, verset 17. Si vous consentez à Allah un prêt généreux, il vous le multipliera et vous pardonnera. Par ailleurs, je reprendrai tous ces prêts de vous. Allah vous remboursera après votre mort. Et si vous entrez au paradis, Muhammad comprit qu'il ne pouvait pas profiter des Juifs. Il ordonna à son armée musulmane de les combattre et de s'emparer de leurs biens. À ce moment-là, j'avais déjà exilé toute la tribu juive des Boni Kainuka. De Médine, il me fallait maintenant me débarrasser des Boni Nadir et m'emparer de leurs richesses.
Je devais juste trouver un prétexte. Ce prétexte se présenta lorsqu'un musulman nommé Amir tua et vola 2 personnes appartenant à Boni Amir. Muhammad accepta sa part de 20% du butin. Je devais demander à Boni Amir de ne pas se venger et de ne pas tuer, vous en leur versant le tribut du sang. 기대하슬라? Je demanderai au chef de Boni Nadir de le faire, puisqu'ils ont signé le traité de Médine avec moi. Je croyais que le traité de Médine impliquait de lutter ensemble contre les envahisseurs. Comment pourrait-il être fiable pour les meurtres qu'il a commis? Faites confiance à mon plan. Allons les rencontrer. Le prophète Muhammad et ses compagnons se rendirent donc au fort de Boni Nadir et rencontrèrent les chefs de Boni Nadir. Je veux que vous payiez le tribut du sang aux habitants de Boni Amir afin qu'il ne tue pas mon ami musulman. Amir ibn Umayya, il a tué 2 personnes de Boni Amir. Et vous voulez que nous payions le tribut du sang pour le sauver? Oui, Discutons-en entre nous. Voyez, si nous ne payons pas, il nous attaquera certainement. Oui, comme il l'a fait à notre ami juif, Boni Kenukukaf. Payons-le pour sauver nos vies. Ils revinrent tous rencontrer Muhammad. D'accord, nous paierons le prix du sang. Il nous faut d'abord réunir l'argent. Attendez ici. Muhammad était très déçu de leur décision. Il espérait qu'ils rejetteraient ça. Demande absurde et lui donnerait une raison de les attaquer. Mais ils ne mordirent pas à l'hameçon. il faut que je trouve un autre plan. Restez ici, ne partez pas. Je reviens. Mais il ne revint jamais. Les Juifs arrivèrent avec l'argent. Oui, Muhammad. Je ne sais pas. Il a dit qu'il reviendrait, mais il n'est pas revenu. Nous devons partir à sa recherche. Ils se rendirent à la mosquée et y trouvèrent le prophète. Pourquoi nous avez-vous laissés là? Oh, les Juifs voulaient me tuer en me jetant des pierres du haut du mur derrière nous. Je n'ai rien vu. Comment le saviez-vous? Gibber me l'a dit. À cause de leur plan maléfique contre moi, nous devons riposter. Ali, menons notre armée à l'attaque. Oui? Dans la vie de Muhammad par Ibn Ishaq, page 437, il est écrit qu'Amir bin Jiyash Adir décida de jeter des pierres pour tuer Muhammad alors qu'il se trouvait dans leur forteresse. La note de bas de page explique que cette partie de l'histoire a été ajoutée à cet incident. De toute évidence, si le prophète avait entendu leur plan, il n'y avait pas besoin d'une communication surnaturelle du ciel. Très probablement, Hicham, l'éditeur des écrits d'Ibn Ishaq, a ajouté et inventé cet incident. L'armée musulmane a marché sur la forteresse de Boni Nadir avec l'intention de l'attaquer et de la conquérir. Avant l'attaque, les habitants de Boni Nadir s'étaient déjà réfugiés dans leur forteresse, Boni Nadir, c'est Bani Nadir. avaient coupé leurs palmiers et les avaient brûlés. L'armée musulmane a coupé leurs palmiers, puis ils les ont brûlés. Sahih Muslim, chapitre 19, mentionne ce numéro. 43 sur 26 Abdullah bin Umar a rapporté que tous ses apôtres ont brûlé les palmiers dattiers. Bukhari, volume 1, livre 8, numéro 420, rapporté. Le prophète a ordonné que les tombes des païens soient exhumées, que les terrains non nivelés soient aplanis et que les palmiers dattiers soient abattus. Quel genre? 2 personnes peuvent faire une chose pareille? C'est un psychopathe. Tout me permet de faire cela afin que je me rende plus vite. Coran, Sourate Al-Azhar, verset 4. C'est parce qu'ils ont défié Allah et son messager. Et quiconque défie Allah, Allah est vraiment dur en punition.
Après que l'armée musulmane les eut assiégés pendant 15 jours, les habitants de Boni Nadir se rendirent. Muhammad leur ordonna de quitter Médine. Il prit tous leurs biens pour lui-même. J'ai pris toute leur richesse car ceci est, pour information, un don d'Allah pour moi. Mon armée n'a rien eu à faire car les Juifs m'ont tout remis. Coran, Sourate Al-Asir, verset 6. Quant aux gains, Allah a confié à son messager une mission parmi eux. Vous n'avez même pas eu besoin d'éperonner un cheval ou un chameau pour de tels gains. Mais Allah donne autorité à ses messagers sur qui il veut. Car Allah est omnipotent. Nos ancêtres ont bâti Yathribi il y a 1000 ans. Muhammad était à nouveau venu. Bien que nous n'ayons pas toujours été en bon terme, nous n'avons jamais cherché à nous débarrasser de lui. Après avoir rassemblé de nombreux disciples, il nous a exilés de nos terres, a incendié nos plantations, nos moyens de subsistance. Nous n'avions d'autre choix que de partir. Les Boni Nadir se sont réfugiés à Kabar, une forteresse juive à 160 km au nord de Médine. C'est ainsi que Sophia s'est retrouvée à Kabar. En réalité, après toutes les épreuves endurées par ma famille et mon peuple, la véritable tragédie de ma vie ne fait que commencer. Rendez-vous dans le prochain épisode. L'oasis de Kabar était l'une des régions les plus fertiles et les plus riches d'Arabie occidentale. Les Juifs qui y vivaient étaient pour la plupart des agriculteurs installés dans une demi-douzaine de forteresses. Grâce à la fertilité de leurs terres et à leur capacité à cultiver le désert, les Juifs de Kebar jouissaient d'un niveau de vie supérieur à celui de la plupart des habitants des régions voisines. Un an après leur expulsion de Médine, Octave décida d'y retourner. Il avait une affaire urgente à régler. Aider son ami Rab, Assad, chef de la tribu juive de Boni Kareza, la dernière tribu juive de Médine. À cette époque, le prophète Mahomet et son armée musulmane étaient en guerre contre les habitants de Boni Kareza. J'étais dans la forteresse de Boni Kareza lorsque ces derniers se rendirent au prophète Mahomet. Mais celui-ci n'eut aucune pitié pour les prisonniers de guerre juifs. Voici l'explication tirée du livre « Sœur Rasulallah » d'Ibn Ishaq, page 464. Le prophète se rendit alors au marché de Médine, qui est encore aujourd'hui ce même marché. Il creusa des tranchées. Puis il y fit venir les prisonniers et leur trancha la tête, au fur et à mesure qu'on les lui amenait par groupe d'environ 5. Ils furent contraints de s'agenouiller face au fossé, devant le prophète. Puis les soldats accomplirent leur tâche. Parmi eux se trouvaient des ennemis d'Allah, notamment Ok et Ka'ab ibn Assad, leur chef. Combien de prisonniers juifs le prophète tua-t-il ce jour-là? Il y en eut 600 ou 700 au total, bien que certains avancent le chiffre de 800 ou 900. Cela continua jusqu'à ce que l'apôtre y mette fin. 2 ans après que le prophète Muhammad eut expulsé et massacré les Juifs de Médine, il décida d'attaquer les Juifs de Kabar. Quelle est la raison de cette attaque? Voici l'explication tirée de Tabari. Volume 8, page 117. Les Banu Sam, qui faisaient partie d'Aslom, vinrent trouver le messager de Dieu et dirent: Hazroullah, par Dieu, nous sommes frappés par la sécheresse et nous ne possédons rien. Mais ils constatèrent que le messager de Dieu n'avait rien à leur donner. Alors le prophète dit: Ô Dieu, tu connais leur situation. Qu'ils sont sans force et que je n'ai rien à leur offrir. Ils s'ouvrirent à la conquête de la forteresse de Kebar, la plus riche en nourriture et en viande grasse. Il fallait bien voler les Juifs pour pouvoir manger. Eh bien, pourquoi pas? Allah m'avait déjà promis la victoire et un butin abondant dans le Coran. Sourate Al-Alpha, verset 20. Allah vous a promis, à vous qui croyez, un butin abondant, que vous obtiendrez. Il a donc hâté cette vérité pour vous, et a empêché les gens de vous nuire, afin que cela soit un signe pour les croyants, et qu'il vous guide sur le droit chemin.
Le lendemain matin, Dieu leur ouvrit la forteresse de Kébar. Aucune autre forteresse n'était plus riche en nourriture et en viande grasse. Aussi leur seul but était-il de voler les biens d'autrui. Shahi Boukhari, volume 5, livre 59, numéro 510. Anas ibn Malek rapporte. Nous sommes arrivés à Kébar tôt le matin. La bataille de Khaybar et de Khaybar. Et les habitants de la caverne sont sortis, portant leurs pelles. Lorsqu'ils l'ont vu, le prophète, ils dirent que son armée Le prophète dit Allah Wakbar, Katiba est détruite. Au lieu de rassembler leurs guerriers en une seule armée pour affronter les envahisseurs musulmans, les Juifs choisirent de se réfugier dans leurs forteresses séparées, espérant survivre à l'attaque. Cette stratégie défensive ne dura pas longtemps. Muhammad finit par prendre leur forteresse en peu de temps. Le prophète Muhammad utilisa la catapulte saisie au fort de Mareb pour détruire les murs des autres forteresses. Regarde bien, c'est Khaybar, la bataille de Khaybar. Mohamed. Kanana al-Rabi était le chef de la forteresse de Katiba à Kabar. La plupart des habitants de la région de Katiba étaient des juifs Boni Nadir de Médine. Il a tué plein de gens à Khaybar, Mohamed. Kanana était l'époux de Sophia bint Huyay. Il venait de se marier. Safia bin Huway. Leur bonheur fut de courte durée. Il attaqua et conquit la forteresse de Katiba. Kanana fut capturé et amené au prophète, car celui-ci voulait s'emparer du trésor des Boni Nadir. Kanana, où as-tu caché le trésor? Trésor? Nous n'en avons pas. Nous sommes des paysans, pas des bandits comme toi. Surveille ton langage. Keina, tu parles à un prophète de Dieu. Prophète de Dieu, Mitashi, tu es un meurtrier et un violeur. Zubair, torture-le et fais-le parler. Oui, Rasulullah. Zubair ramassa du bois sec et alluma du feu sur la poitrine de Kenana, le faisant tourner avec une baguette pour lui infliger un maximum de douleur. Kenana était déjà gravement blessé et saignait abondamment. Il perdit connaissance sans parler. Le kafir s'évanouit. Maslama lui coupa la tête. Oui, Rasulullah. Ceci est tiré de l'histoire de Tabari, volume 8, pages 122 et 123. Kenana refusa de se rendre, alors le messager de Dieu donna des ordres à son sujet à Al-Zubair bin Al-Wam, disant « Torture-le jusqu'à ce que tu lui arraches ce qu'il a. » Al-Zubair continua de faire tourner sa baguette enflammée sur sa poitrine jusqu'à ce que Kenana soit presque mort. Puis le messager de Dieu le donna à Muhammad bin Maslama, qui le décapita pour venger son frère Mahmoud bin Maslama. Selon Wahaki, page 351, toute l'élite de l'allée juive de Kébar furent massacrés. Tous les hommes de la famille de Kinana furent tués. Quant à la noblesse juive et aux personnes aisées parmi eux, les fils d'Abu Wakia, de Sam Mishkam et Memda al-Ashraf furent tués. Les survivants étaient pauvres et travaillaient comme ouvriers. Pour les musulmans, l'aspect le plus excitant du djihad était la distribution des femmes capturées et du butin. Le prophète fit la première inspection pour garder les meilleurs pour lui. Sahih Boukhari numéro 335. Le prophète dit, le butin m'est licite. Il ne l'était pas pour les autres avant moi. Un soldat musulman nommé Diya al-Khali était impatient d'attendre sa part du butin. Yahadzola, donne-moi une esclave, une fille parmi les captives. D'accord, va chercher ce que tu veux. Diya courut et attrapa Sophia. Tu es à moi maintenant, Sophia. Et, je l'avais aussi. Oh non, il a pris la meilleure. Toi, Gidovdin. Si nous ne pouvons pas avoir Sophia, alors Dia ne devrait pas l'avoir non plus.
Oui, allons voir le prophète. À cette époque, le prophète Muhammad distribuait le butin, tout ce qu'il y avait. Était pris aux forteresses de Nada et de Chik allait aux troupes. Tout ce qui provenait de la région de Katiba était pour moi. Dia emmena Sophia dans sa cabane. Sophia, je te connais déjà depuis que tu étais là. Médine, je t'ai toujours voulu pour moi. Maintenant, Allah a exaucé mon vœu. Ne me touche pas. Tu m'aimeras, Sophia? Ne me touche pas, toi. Comment oses-tu? Je suis mariée. Oracelula, tu as donné Sophia bint à Dia. Elle est la maîtresse principale des tribus Karissa et Nedir. Elle ne convient à personne d'autre qu'à toi. Sahih Muslim, livre 8, numéro 33-29. Onès a rapporté que Sophia est tombée entre les mains de Dia dans le butin de guerre. Et ils l'ont louée en présence du messager d'Allah et ont dit: Nous n'avons vu personne comme elle parmi les captifs de guerre. Prophète sa libido masculine s'est réveillée et l'a instantanément excitée. Allez, va voir Dia et amène-moi Sophia. Oui, Razlola. Et je suis occupé. Bah. Dia, Razlouna veut voir Sophia, donne-la-moi. Pas question, il me l'a déjà donné. Hé, allez. Il a amené Safia et sa belle-sœur au prophète Muhammad pour qu'il puisse choisir l'une ou les deux pour la nuit. Dia n'a pas abandonné si facilement. Comment oses-tu? Sophia est déjà à moi. En voyant le corps sans vie de son frère, la jeune sœur de Kanana est devenue hystérique. La miséricorde d'Allah était irritée et a dit: Éloigne de moi cette démone. Cette démone. Son crime a été de crier en voyant les cadavres de ses frères et de sa famille. N'as-tu donc aucune compassion, toi? Qui a amené ces deux femmes devant leur mari et leurs frères morts? Oh, Razlouna, je ne pensais pas que tu détesterais cela. Je voulais qu'elle voie la destruction de son peuple. Sophia a été présentée au prophète. Le prophète Muhammad jeta sa robe sur Safia pour la réclamer. Sahih Bukhari 22h28. Safia figurait parmi les captifs. Elle appartint d'abord à Dia al-Khali, puis au prophète. Mais Dia refusa de céder. Dans le Sahih Muslim, Dia se vit offrir 2 esclaves en échange de Safia. Tandis que dans le Sahih Muslim, il en reçut 7. Comment passe-t-on de 2 à 7 esclaves? Il dut y avoir de rudes négociations entre Dia et le prophète. Razlola, ce n'est pas juste du tout. Tu m'avais donné Sophia? J'ai changé d'avis. Je te donnerai 2 jeunes cousines de Safia à sa place. Tu les adoreras, elles sont toutes les 2 jolies et fraîches. Tu pourras bien t'amuser ce soir. Razlola, je n'aime pas ces filles. Garde-les. Rends-moi Sophia. Dia? Ne sois pas pénible, je vais adoucir la pilule et ajouter ces jeunes hommes. Tu pourras passer un excellent moment ce soir avec les 5. Je ne les aime pas non plus. S'il vous plaît, rendez-moi ma Sophia.